Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous retrouver de Kinshasa, de Brazzaville et sur Canal. Nous sommes de cœur avec vous. Aujourd'hui, nous abordons un thème très intéressant. Il s'agit du carême. Pour ce faire, je ne suis pas seul. Bien sûr, je suis avec M. l'abbé Hubert Katawa, à qui je dis bonsoir, Monsieur l'abbé. Bonsoir, Monsieur Dani. Comment vous vous portez? Très bien. Voilà. Monsieur l'abbé, d'entrée de jeu, nous sommes déjà en plein carême. Et voilà, d'où l'intérêt de ce thème. Et nous voulons en savoir un peu plus. Et la première question est de savoir quel est le sens du carême et quand commence-t-il? Padre, vous avez la parole. Voilà. Le sens de ce temps de carême. Exactement. Déjà, quand on parle de carême, oui, tout de suite, on voit la conversion. La conversion. La conversion. Voilà pourquoi le carême, comme chemin ou cheminement, on dira que c'est un chemin de conversion. Oui. Mais qui durera 40 jours. Ok. Chemin de conversion. On peut considérer le carême comme un temps. Nous disons généralement un temps fort. Un temps fort. Le temps fort de carême. Donc Bien un sûr. temps de conversion pour les chrétiens. Oui. Et on dira aussi, c'est une occasion dans l'année
Ok. occasion de se rapprocher de Dieu, Occasion n'est pas ratée, hein? occasion de lui ressembler un peu plus. Oui. Une façon de dire que, au fond, pendant le temps de carême, nous faisons de notre mieux pour quitter les superficiels, Oui. mais en même temps nous ouvrir à Dieu Oui. et aux autres. Mhm. Donc, un temps pour devenir meilleur, pendant lequel nous sommes à l'école du Christ, nous apprenons à marcher avec le Christ, nous apprenons à vivre en chrétien authentique. Hein? Oui. Voilà. Au fond, pendant ce temps, nous chrétiens, je dirais, nous sommes en train de nous entraîner. Ok. Nous nous entraînons. Un entraînement. Oui, c'est un entraînement. Oui. Nous nous entraînons au combat. Parce que la vie de tous les jours est un combat. Oui. Hein? Une façon de dire aussi que, on parle même des fruits du carême, hein? Oui. Une façon de dire, après 40 jours, Oui. tout ne s'arrête pas là. Pendant 40 jours, nous avons été à l'école du Christ, ou nous sommes à l'école du Christ, mais c'est pour être bien entraînés, et cela nous servira pour toute la vie, la durée de notre vie. Alors, une façon de dire que, au fond, c'est pour combattre le mal, apprendre à faire le bien. Mais vous avez dit, quand commence ce temps? Oui. Le temps des carèmes, ce Oui. temps fort de l'Église, commence, je dirais, par le mercredi des cendres. Le mercredi des cendres. Et se conclut à Pâques. Ok. Donc, voilà, nous sommes déjà en plein carême. En plein carême, bien sûr, Padre. Voilà, mais on a entendu dans vos propos revenir sur 40. 40. Mais alors, pourquoi 40 jours? Pourquoi pas 32 jours ou 39? 40 jours, Padre. Alors, vous savez, quand nous parlons des 40, hein, Oui. d'abord, nous faisons allusion aux 40 ans que les fils d'Israël ont passé dans le désert. Ok. Le peuple Le peuple d'Israël. d'Israël, Hein? oui. Oui, ce peuple a passé 40 ans dans le désert. Oui. Bon, 40 ans, c'est après sa sortie d'Égypte, Oui. mais je dirais avant son entrée en terre promise. Hein? Oui. Alors, ces 40 ans-là, parce que quand on parle de 40, au fond, Oui. c'est symbolique, non? Une durée symbolique, hein? Mais ça nous rappelle aussi notre Seigneur Jésus-Christ, non? Ça nous renvoie aux 40 jours passés par le Christ au désert, Au désert, oui. après son baptême. Ok. Mais nous pouvons encore aller plus loin. Ah, c'est possible. Hein? Mais c'est tellement riche. Vraiment. Quand nous parlons de 40, Oui. nous voyons aussi le déluge, hein? Le déluge, oui. Nous voyons le déluge. Oui, avec Nous Noé. voyons, avec Noé. Nous voyons en même temps aussi, parce que 40, ça symbolise aussi la durée de toute une vie. Hein? Oui. Hein? Oui. Et nous, Oui. si nous marchons avec le Christ 40 jours, au fond, c'est toute notre vie. Toute notre vie. Oui. Oui, mais ça peut aussi renvoyer à la maturité. À la maturité. Une façon de dire que c'est temps pendant lesquels nous nous sentons déjà capables d'affronter la vie, capables d'accompagner le Christ, capables de nous engager. Vous voyez, capable de nous engager. Oui. Donc, 40, c'est vraiment un chiffre symbolique. Hein? Oui. Si je me mettais à entrer dans tous les détails, vraiment très intéressant. Ça risquerait de nous prendre tout le temps. Vraiment. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Padre. Merci à vous qui nous suivez de Kinshasa, de Brazzaville. Et là, on est ensemble avec vous et sur Canal. Monsieur l'abbé, vous avez très bien explicité le 40, très symbolique.
Et vous avez fait même vous vous êtes référé même dans l'Ancien Testament. Cependant, quelles sont les exigences, les exigences du carême, ce temps où vous avez parlé de l'entraînement, est-ce on prend plus de muscles spirituels? Qu'est-ce qui se passe pour qu'effectivement nous puissions être à la hauteur de ce temps fort, comme vous l'avez précisé, de notre mère Église? Alors, vous savez, quand on parle des exigences du temps des carèmes, et déjà, ça nous fait penser aux piliers du temps des carèmes. Aux piliers? Les piliers. Ok. Les 3 piliers du temps des carèmes. Oui. On peut dire, parce qu'on dit, nous marchons avec le Christ pendant 40 jours. Mais si nous marchons avec le Christ pendant 40 jours, c'est pour passer à l'être nouveau. Okay. Et avant le carême ne peut pas ressembler à l'après. Ok, il faut une distinction. Une distinction. Parce que après le carême, nous devenons tous des êtres nouveaux dans le Christ et avec le Christ. Alors, une façon de dire, ces 40 jours reposent sur 3 piliers. Nous parlons de 3 lettres P. 3 lettres P. Nous avons la prière. La prière. Nous avons la pénitence. La pénitence. Et nous avons le partage. Le partage, ok. Alors, vous savez, quand nous parlons de la prière, le temps de carême est un temps de prière. Je dirais temps de prière intense. Parce que, en définissant le carême, j'avais dit, c'est pendant ce temps que nous essayons de nous rapprocher, de Dieu. Nous essayons de lui ressembler un peu plus. Un peu plus dans notre vie. Oui, mais c'est dans la prière que nous allons à Dieu. C'est dans la prière que nous nous tournons vers Dieu. Okay. La prière, c'est une rencontre d'amour avec Dieu notre Père, comme le disait Thérèse d'Avila, une rencontre d'amour. Une rencontre d'amour. Alors, temps de prière intense. Et voilà pourquoi nous voyons pendant ce temps, en famille, les familles qui ne priaient pas, on décide de se retrouver ensemble à une heure précise, en famille, pour prier, pour réciter le chapelet. Vous savez, alors, et pendant ce temps de prière, il y a aussi des moments de prière personnelle. Prière personnelle. Des moments seuls, en présence de Dieu, dans l'intimité de son cœur. On rencontre Dieu. Mais quand on prie tout seul, mais on n'est pas seul. Une nette précision, on n'est pas seul. On est habité par la présence des autres. Voilà, pendant le temps de carême, tous nous allons sur la montagne de la prière. Et mais si nous devons gravir la montagne, mais c'est accompagné de nos frères et sœurs que nous portons heureux dans nos cœurs. Une façon de dire, nous allons les présenter au Seigneur dans la prière. Oui, là c'est une nette précision parce que moi j'ai compris que seul, c'est pour ses propres besoins, c'est ses propres problèmes. Et là vous précisez qu'il s'agit bien sûr de porter aussi les autres. Porter les autres, même dans la prière personnelle, porter les autres. Une façon de dire, les chrétiens pendant ces temps, il y en a qui, se souvenant des autres, ils préparent une liste de noms. Avec des intentions... c'est une technique. Avec des intentions particulières pour chaque nom.
en disant pendant 40 jours, je prierai pour un tel qui est malade, je prierai pour sa conversion, je prierai pour qu'il trouve du travail, je prierai pour qu'il reste fort dans les épreuves. Vous voyez, donc on pense aussi aux autres. Donc il y a le temps des prières, prières communautaires. Quand on parle des communautaires, même dans les maisons des personnes consacrées, il y a la prière des heures, hein? La prière, les bréviaires, la prière des heures et la prière communautaire. Ensemble, on récite le chapelet, hein? Et voilà. Mais un temps... vous entendre parler, la prière, c'est un moment d'épanouissement. Écoutez, moment de joie. Un moment... Il ne s'agit pas de corvée, là. Un moment d'immense joie. Parce que vous vous souvenez encore des 3 apôtres, non? Pierre, Jean et Jacques sur le mont Tabor, en prière avec Jésus. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Une grande, une lumière qui les a enveloppés, le Christ qui était, hein, voyez, dans toute sa gloire. Alors Pierre, ébloui, émerveillé, dans cette grande admiration, il a dit, hein, c'est bien qu'on reste ici. Donc, j'ai dit cela parce qu'il y en a qui considèrent la prière comme une corvée. La prière n'est pas une corvée. Moi, je dirais même, c'est un temps de bonheur. De bonheur, Un temps de grande joie. Hein, parce que c'est une rencontre merveilleuse. Et quand on commence, c'est comme si le temps s'envolait. Donc le temps passe vite, vite, vite. Voilà. Très bien dit. Mais j'ai parlé de la prière comme premier pilier, mais il y a aussi la pénitence. Parce que quand je vais vers... c'est vraiment une corvée. Oui, mais quand je vais vers mon Dieu, j'ai pris mon Dieu. Mais au fond, comme les 3 apôtres qui voulaient rester là-bas, hein, oh non, c'est Pierre qui a pris la parole. Mais le Christ a dit non, nous devons descendre de la montagne. Hein. Au pied de la montagne, hein, la foule nous attend. Une façon de dire que dans la prière, nous recevons tout de Dieu. Nous recevons tout. Nous nous ouvrons à Dieu pour recevoir. Mais nous recevons non pas pour nous. Nous sommes les intendants de Dieu. C'est pour transmettre. Voilà pourquoi Dieu, quand nous allons à lui, il nous renvoie à nos frères. À nos frères et sœurs. Il nous envoie... Nous recevons pour les autres. Pour les autres. Il nous envoie en mission. Mais aller en mission, cela signifie quoi? Cela signifie que nous devons quelque part nous sacrifier. Nous devons quelque part nous priver. Nous priver, Nous devons quelque part faire un sacrifice. Hein? Je dirais, nous devons quelque part prendre sur ce qui nous appartient pour faire don, hein? Pour partager avec les autres. Voilà pourquoi je dirais, c'est vrai, je parle de la pénitence. Hein, il faut apprendre à s'oublier. Chose qui n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile. Hein. S'oublier. Il faut apprendre à considérer l'autre comme tellement important, donner de la valeur à l'autre, se préoccuper de l'autre, de sa vie. Mais tout cela exige que nous puissions puiser dans ce que nous avons comme réserve, dans ce qui nous appartient. Alors, une façon de dire que la pénitence est toujours liée au partage. À quoi sert-il de jeûner? À quoi sert-il de se priver des choses si c'est pour les récupérer après? Mais je m'en prive pour en faire don aux autres. Voilà pourquoi la pénitence c'est bien, mais en même temps la pénitence me permet aussi
de savoir que l'autre existe, me permet de découvrir que l'autre a aussi sa place. La pénitence me permet d'être humble, de savoir que la vie de l'autre est inséparable de ma vie. Comment je peux être heureux sans l'autre ou sans les autres. Voilà pourquoi nous devons vraiment nous tourner vers les autres. D'où le partage. Voilà. Voyez, et quand je parle du partage, le partage peut prendre différentes formes. Mais c'est toujours le partage. On peut parler de la forme du don matériel. On peut parler du don de soi. On peut parler aussi du temps disposé, le temps que je mets à la disposition des autres. Toutes sortes de partages. Je partage la joie de l'autre, je partage sa tristesse, ses angoisses, ses espérances. Vous voyez, et c'est dans ce sens-là. Parce que des fois, les gens développent une jalousie quand quelqu'un se réjouit lorsque il a obtenu peut-être un diplôme, un master ou le mariage. Et c'est ça. Donc, c'est aussi une façon de partager. En partageant, effectivement, permettez-moi cette tautologie, la joie de l'autre. Voilà. Mais vous savez, moi, quand on dit nous sommes à l'école du Christ, nous marchons avec le Christ, mais nous apprenons tout de lui. À l'exemple. Il est notre référence. Le Christ, qu'est-ce qu'il a partagé? Mais il a partagé aussi nos misères. Il a partagé nos fatigues. Nous l'avons retrouvé sur nos routes. Nous l'avons retrouvé dans nos maisons. Là où on pleurait, il y a un enfant qui est mort. Le Christ était là. Là où il y avait des malades, le Christ était là. Là où il y avait la fête, le Christ était là. Il a tout partagé avec nous, excepté les péchés. Parce que c'est le péché qu'il venait combattre. Voilà pourquoi pendant le temps des carême, nous disons, pendant ce temps, nous devons apprendre à nous convertir. C'est-à-dire à apprendre à faire le bien et aussi à éviter les occasions qui nous conduisent au péché. Très bien dit, Monsieur l'abbé. Nous poursuivons tout doucement dans cette émission où nous parlons justement du carême. C'est temps fort de notre mère église. Vous qui nous suivez de Kinshasa, de Brazzaville, et nous sommes de cœur avec vous, et nous, même à l'intérieur du pays. Voilà, donc Padre, vous avez très bien parlé justement des exigences du carême. Alors, maintenant, on a l'impression que le temps de carême est plus, ça concerne plus le chrétien que le prêtre, le religieux. C'est comme s'il est dans une autre dimension. Alors, vous savez, je ne vous coupe pas la parole. Hein. Oui, moi je vous la donne. Oui. Alors voilà, le temps de carême ne concerne pas seulement les chrétiens, les hommes de Dieu, ne concerne pas seulement les personnes consacrées. Les personnes consacrées, Au fond, le temps de carême concerne tous les hommes sans exception. Tous les hommes sans exception. Tous les hommes. Ok. Mais les chrétiens sont aujourd'hui comme cette lumière qui brille, qui doit briller pour entraîner les autres, pour éclairer les autres, pour orienter les autres, pour indiquer le bon chemin, aux autres. Alors, vous savez, je l'ai dit pourquoi? Parce que le salut que le Christ apporte, la vie éternelle à laquelle il conduit, mais concerne tous sans exception, l'humanité tout entière.
Ok. Parce que tous les hommes appartiennent à Dieu. Tous les hommes ont été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Il n'y a pas de sous-homme. Non, il n'y a pas de sous-hommes. Hein? Donc, ça concerne tous, sans exception. Okay. Mais c'est facile à comprendre, non? Oui. Même les gens que nous considérons comme des païens, c'est facile à comprendre. Oui. Vous savez ce qui est arrivé avec Jonas? Jonas a été envoyé voilà. à Ninive. À Ninive, mais oui, Ninive, une ville païenne. Oui. Une ville païenne. Dieu se soucie de tous. Voilà, Dieu veut que tous puissent connaître la lumière, puissent se convertir, puissent faire le bien. Oui. Il n'y a pas de que tous vivent dans l'amour. Et quand on parle du Christ, mais le Christ est la lumière des nations. Et de nations. Oui, voilà pourquoi j'ai dit, hein, nous serons surpris un jour. Quand nous nous retrouverons au ciel avec les gens que l'on considérait comme païens, nous serons surpris. Parce qu'il y a même des gens qu'on appelle des saints, des chrétiens anonymes. Des chrétiens anonymes. Parce que ces gens-là qui ont appris à faire le bien sur terre, qui ont aimé, hein, comme Dieu attend de nous. Oui. Mais quand ils se trouveront devant Jésus, ils diront, mais c'est toi que nous avons servi sans le savoir. C'est toi. Alors, une façon de dire que le temps de carême concerne tous. Comme à Ninive, hein, tous étaient vraiment touchés. Ils ont cru en Dieu et le roi a décrété un jeûne pour tous les habitants de son royaume. Hein, et cela avait vraiment plu à Dieu. Alors, une façon de dire que nous chrétiens, ne croyons pas que ce temps nous est réservé, c'est le temps qui nous est offert, mais qui est offert aussi à tous. Oui. Voilà pourquoi je dirais, nous devons faire très attention. Chacun de nous, que vous soyez personne consacrée ou que vous soyez une personne mariée, mais tous nous sommes appelés à la sainteté. Mais parce que quand on dit le temps de carême, mais c'est le temps... tous nous sommes appelés à la sainteté. Tous nous sommes appelés. C'est notre vocation commune. Tous appelés à la sainteté. Tous appelés à la conversion. Tous appelés à ressembler avec Dieu. Deviens ce que tu es. Mais nous sommes l'image... Deviens ce que tu es. Oui, mais nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. C'est le péché qui défigure l'homme. C'est le péché qui éloigne l'homme de son Créateur. Alors, c'est pendant le temps de carême que, au fond, nous nous replongeons dans ces bains qui nous purifient. Et c'est pendant ce temps que nous nous tournons vers cette grande lumière qu'est le Christ, qui nous ouvre les yeux. Et en même temps, nous recevons de lui la force. Nous recevons de lui l'assurance que sur le chemin de la vie, c'est vrai, le temps de carême, temps d'épreuves, nous apprenons que dans nos épreuves, nous ne sommes jamais seuls. Voilà, nous ne sommes jamais seuls. Et donc, ça nous concerne tous sans exception. Et voilà, donc ces grands messages, et nous sommes tous appelés à la sainteté, comme l'a si bien précisé M. l'abbé Hubert. Voilà, nous progressons tout doucement ensemble avec nos téléspectateurs qui nous suivent religieusement. Voilà, M. l'abbé, maintenant vous avez dit que c'est vrai que on peut savoir cela, on peut comprendre cela, et peut-être on peut désirer effectivement agir comme il se doit, mais on n'a pas de force, on se sent faible, on se sent humain,
s'est dit que bon, je suis qu'un homme, que faire? Et voilà, donc par là nous voulons avoir la précision. Quelles sont les attitudes à afficher pendant ce temps de carême pour effectivement correspondre et être, comme vous avez dit, avoir le visage de Christ. Voilà, Padre. Voilà. Je voudrais faire parler mon cœur. Hein? Ok. Les attitudes à adopter. Déjà, le temps des carèmes est un temps pendant lequel nous apprenons à vivre dans l'humilité. Ok. Dans l'humilité, nous reconnaissons que il nous est arrivé jusque-là de faire fausse route. Voilà pourquoi nous nous ressaisissons. Ok. Pour, Une mise au point. Oui, pour nous laisser guider par le Christ lui-même qui est le chemin. Nous nous laissons guider par sa parole. La parole de Dieu. Sa parole qui ouvre l'intelligence. Sa parole qui guide nos pas. Une vraie lumière. La parole. Et nous nous laissons également porter et accompagner par son Église. Parce que, ne l'oublions jamais, l'Église a cette mission de nous conduire au bon port. D'accord. De nous conduire à Dieu. De nous préparer à cette rencontre. Comme un appui. Pas comme un appui. L'Église, c'est notre mère. Mais cette mère qui est toujours avec nous. Okay. Cette mère qui pense à nous-mêmes quand on est dans le sein maternel. Moi, je l'ai dit parce que je vois comment l'Église a tout prévu. Hein? Même il y a des prières même pour les enfants qui sont encore dans le sein maternel. Hein, sa maman se présente, on prie pour le bébé qui va naître. C'est déjà... Hein, alors voilà. Et l'Église à notre naissance est là pour nous accueillir et faire de nous enfants de Dieu par le baptême. Mais l'Église est là aussi pour nous nourrir du corps et du sang du Christ. Nous en avons besoin. Ça, c'est essentiel. Mais l'Église est là aussi pour nous confirmer en disant maintenant, vous devez rendre témoignage. Témoin. Maintenant, vous devez vous engager. Ok. Hein? Mais en même temps, mais sur le chemin de la vie. Comme j'avais dit, 40 jours, mais ça symbolise aussi la durée de toute une vie. De toute notre vie, nous sommes en chemin, non? En route vers le ciel, notre patrie. Mais, en route. Oui, mais il nous arrivera parfois de rencontrer... il nous arrivera de faire cette expérience, non? Des souffrances, des moments d'épreuve, des tentations. Alors l'Église est là pour nous. Quand nous tombons, l'Église nous relève en nous accordant le pardon de Dieu. Et nous recevons le pardon de Dieu à travers le sacrement de pénitence et réconciliation. Et en même temps, quand nous nous sentons faibles, affaiblis par la maladie qui nous tourmente aussi. Nous sommes terrassés. Alors, il y a aussi l'onction des malades, donc les deux sacrements, qui sont les sacrements de guérison. Mais en même temps, pendant ce temps, l'Église nous accompagne. Voilà pourquoi je dirais, s'il faut donner un message,
le message le plus important, et moi je dirais, c'est dans nos attitudes. Oui. Comment vivre après le temps des carèmes? Comment vivre pendant le temps des carèmes? Alors, c'est vrai, nous devons devenir meilleurs. Devenir meilleurs. Mais quand je dis, il faut qu'il y ait un changement. Un changement réel dans notre vie. Ok. Et à ces propos, je remercie beaucoup notre archevêque, hein, Oui. le cardinal Fridolin Mbongo Bessungu. Oui. Et parce que avec le temps des carèmes, hein, dans notre archidiocèse, Oui. commence le temps de la campagne qu'on appelle solidarité et partage. Solidarité et partage. Ah mais voilà. Il s'agit de quoi, Padre, un peu? Mais une façon de montrer dans quel esprit nous devons vivre, non? Ok. Le temps des carèmes nous invite à vivre dans cet esprit de solidarité et partage. Oui. Oui, mais toi tu dis que tu pries beaucoup. C'est vrai, le temps des carèmes t'invite à la prière intense, Oui. prière profonde. Profonde. Oui, mais la prière nous renvoie aux autres, non? Alors, nous devons aller vers les autres. Mais aller vers les autres, c'est pour partager avec les autres, comme le Christ, non? Qui a tout partagé avec nous. Hein? Le Christ qui a voulu que nous puissions nous aussi partager sa divinité. Il a fait de nous enfants de Dieu, mais il est devenu l'un de nous, notre frère. Solidarité, partage, concrètement, ça signifie quoi? Ok. J'ai dit c'est un temps d'entraînement. Oui. Pendant ce temps, on nous bouscule, non? Oui. On nous pousse à faire quelque chose pour les autres, Oui. concrètement. Alors, quelque chose, il y en a qui se disent, ah, nous devenons amis de la prison. Alors, Ok. nous devons aller visiter les prisonniers. Oui. Nous devons leur apporter quelque chose. Hein? Oui. Ah, nous sommes les amis des malades. Hein? Mhm. Alors, nous allons visiter les malades. Nous irons visiter un orphelinat. Nous irons visiter les vieillards. Hein? Les vieillards, Alors, les oui. personnes âgées. Alors, une façon de dire que après le temps des carèmes, ces bonnes habitudes demeurent. Demeure. Oui, Ok. et se prolongent pour la vie. Voilà, Voilà. je place une petite question, Oui. Padre, justement sur, comme vous l'avez si bien dit, avant ne doit pas être comparable et après le carême. Oui. Et vous venez de souligner que ces attitudes, ça doit continuer, ça doit demeurer. Oui. Maintenant, vous avez parlé effectivement de la parole du Christ, vous avez parlé de l'Église, et maintenant, comment cela pourrait être, se traduire dans notre vie pour avoir cette force, exactement, pour que ces attitudes demeurent, que nous soyons vraiment un exemple à suivre et puis un modèle du Christ. Vous savez, les chrétiens vivent dans le monde avec les autres. Voilà, ils vivent dans le monde avec les autres. Mais Voilà, ils prennent bien conscience, ils ont conscience, ou ils sont conscients qu'ils ne sont pas de ce monde. Ok, voilà, une conscience. Voilà pourquoi Mm. ils ont une autre logique. Une autre logique. Ok, Oui. ok. Mhm. Les chrétiens, leur logique, c'est le Christ nous décrit quand il dit que cherche à conserver sa vie, la perdra. Ok. Je crois que vous me comprenez. Oui. Alors, c'est le qui gagne. Là, les dames se retrouvent. Gagne. Dans le sens que Mhm. si je partage le peu que j'ai, le peu dont je dispose, hein,
humainement parlant, je perds quelque chose. Oui. J'arrache quelque chose. C'est une soustraction. J'ai soustrait. Voilà. Ça me fait un peu mal. Ah oui, ça pince un peu. Oui, oui, ça pince les cœurs. Oui. Mais quelque part, une âme aussi est gagnée. Ok. Voilà. Une âme est gagnée. Voilà. Et la personne qui a été servie dira, Dieu a visité son peuple. Voilà. Cette personne bénira Dieu en disant, ah, notre Dieu est vivant, il ne dort pas. Il ne dort pas. Il est là. Il m'a visité. Il m'a visité. Alors, vous avez gagné une âme. Voilà. Mais en même temps aussi, vous avez épargné. Épargné. Un bienfait n'est jamais perdu. Ah, alors, ok, vous savez, ok. Mais c'est Dieu qui s'est endetté. Ok, alors, voilà. qui donne aux pauvres prêtres à Dieu? Exact. Vous voyez? Alors, vous entrez dans cette logique-là. Okay. Mais en même temps, quand j'ai dit, pendant ces temps, nous chrétiens, nous devons savoir que tout ce que nous sommes vient de Dieu. Okay. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Et les biens que nous faisons, nous ne les faisons pas pour être applaudis. Mais quelque part aussi, nous les faisons avec cet esprit d'aider les autres à apprendre aussi à faire le bien. C'est comme en famille, hein? Le Christ a bien dit que la main gauche ignore ce que fait la main droite. Mais de temps en temps, un père de famille aussi doit dire à ses enfants, voilà, nous devons apprendre à faire le bien. Voilà ce que j'ai fait pour cette personne-là qui est malade. Vous aussi, faites de même. Il faut que les enfants arrivent à voir cela pour s'en souvenir un jour et imiter leur père. Ouais. Voilà pourquoi je dirais, pour nous chrétiens, le fait de faire le bien, le fait de vivre dans l'amour, ce n'est pas extraordinaire. Voilà. Ça doit être, c'est vraiment notre nature. On reconnaît les chrétiens dans ce qu'ils font, c'est-à-dire ils vivent dans l'amour. On reconnaît les chrétiens dans leur façon, je dirais, de se comporter, quand ils sont capables de pardonner à leurs ennemis, quand ils sont capables de prier pour ceux qui leur font du mal. Le Christ l'a dit, non? Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Oh oui. Alors, moi je crois que ces attitudes-là doivent demeurer. Et nous devons les transmettre à tous. À tous. Vraiment, vraiment. Padre, en tout cas, merci beaucoup pour cette très très belle chute qui nous fait penser déjà que on va encore trouver du temps pour revenir sur ces attitudes qui nous aident effectivement à trouver notre nature. Vous l'avez si bien dit, c'est notre nature. En tout cas, merci pour la disponibilité. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Nous avons parlé justement du carême. Et voilà, j'ose croire que vous avez aimé. Mais nous, on vous prend congé. Mais en attendant, portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique. Elikia, bonsoir chez vous. Okili na biso ezali kokende wapi